Chilombo Tshisekedi aloba changer mibeko ya mboka. Mobeko o babengi droit fondamental constitution alingi a changer yango. Biso ba Congolais, notamment ba opposition, toyebi ki azo ko sa population. Ezaka lukuta, luvunu. Alingi nde kotika la libela na ebonga na ye wana ki président. Alingi akende lisusu te. Alingi azwa 3e mandat. Objectif na ye atika la libela kolekata Mobutu atika la libela 7 ans fois 3 fois 4 fois 5 yango tolobi toboyi yango toboyi makambo wana biso constitution ezali wana ye nde moto il faut changer ye la voie légale notamment élection soki ye na 28 afanda bato mosusu bakota wana mboka oyo eza ya biso nyonso eza ya mutu moko te eza ya tribu moko te eza ya bakongolais nyonso. Tel qu'on est en train de l'expliquer, ça démontre l'incapacité de comprendre le texte. C'est dont je vous invite à dire, envoyez les enfants à l'école. Vous voyez là où nous sommes arrivés. Les enfants qui nous sont arrivés peut-être qu'en 4e des humanités, et demain ils sont au sommet de l'État. Voilà les résultats. Chilombo Tshisekedi aloba changer mibeko ya mboka. Mobeko o babengi droit fondamental constitution alingi a changer yango. Biso ba Congolais, notamment ba opposition, toyebi ki azo ko sa population. Ezaka lukuta, luvunu. Alingi nde kotika la libela na ebonga na ye wana ki président. Alingi akende lisusu te. Alingi azwa 3e mandat. Est-ce que au Bosani tango azaki na opposition bandi koloba ko changer constitution te? Bozala bandi yango te. Bozana yango ebele. Ye moko bandi koloba muto ko changer constitution azali te. Oya nini Congolais ata vraiment ata bino moko. Oya nini alingi a changer yango lelo. Objectif na ye atika la libela kolekata Mobutu atika la libela 7 ans fois 3 fois 4 fois 5 yango tolobi toboyi yango toboyi makambo wana biso constitution ezali wana ye nde moto il faut changer ye la voie légale notamment élection soki ye na 28 afanda bato mosusu bakota wana mboka oyo eza ya biso nyonso eza ya mutu moko te eza ya tribu moko te eza ya bakongolais nyonso ozala moswahili ozala mungala ozala muluba ozala mukongo Congo eza ya biso nyonso. Donc lokola FCC avanda ki kimia lelo to mone ko inda mabe FCC avanda ki kimia banda ko annoncer makambo na biso ke à partir ya mikolo ekoya ba action ya terrain ba action citoyenne ba action légale tokosala yango na kimia pacifiquement pour tout simplement dire non au changement de la constitution. Tshisekedi Chilombo asiguse kitabu kikuu cha sheria. Tunasema katika lugha ya kigeni asichange constitution. Tumekataa sisi wote. Sababu ile constitution ndio inatuweka sie wote pamoja. Ile constitution hawezi kuichange sura yake yeye, shabaha yake yeye, anapenda apate ingine manda ya 3. Akuwe president kwa maisha yake yote. Anapenda atawale sawa vile mwami, atawale sawa vile inchini yake. Bile biote kunasema article 217 ni uongo mtupu. Ile article iko ma constitution yote ya ba-Africain na mainchi nyingine ya kigeni. Ndio sisi tunasema nyinyi umma benye kunifata musimame, sababu yeye Tshisekedi ameshindwa kazi, hajue tena kuongoza, anakuwa natafuta apate manda ya 3, manda ya 4, manda ya 5, mkubidanganya asema ile manda ile constitution ndio inaacha watu abaishi vizuri. Leo tuko na njaa, leo watu hawalali vizuri, leo hakuna afya, leo watoto hawaende shule, leo manjia imeharibika,
leo tuko na insécurité nchi yote, kuanzia kule Nord Kivu, Ituri na hapa Mobondo, Kinshasa. Ile yote ni kazi serikali inapaswa kufanya. Pahali afanye serikali ya maendeleo ya nchi, pahali afanye nini, siasa ya wakongomani walamuke, maisha yao kuwe nzuri. Ye siasa yake ni ya kukaa, afanye, abakie kwa siku milele na milele. Na ile sisi wakongomani wafanya siasa wa opposition tunampinga, tunakataa asiguse ile kitabu kuu tunachokiita constitution. Anasema nyinyi ni wapinzani wa njaa. Tshisekedi alikuwa miongoni mwa watu ambaye alikuwa na wapinga wakati Kabila. Témoin oculaire de cette dynamique qui était déjà dans l'opposition, qui vous dit que le changement, la révision de la constitution n'est ni nécessaire ni opportun. Donc c'est un combat démocratique que nous avons développé. Nous n'allons pas accepter que la dictature qui a été combattue dans notre pays s'installe de nouveau. Donc, vous savez qu'on a pris conscience comme corps, et c'est important. L'union faisant la force. M. Nguélis, il a été fait en 2006. Vous abstenez pour cette année? Non, ma famille politique avait jugé bon qu'on ne participe pas à une parodie d'élection, à un recul démocratique, à un déni de démocratie. C'est pourquoi je ne me suis pas présenté, c'est pas discipline personnelle. Alors, cette même constitution a été révisée en 2006. Oui. Lui encore que celle-ci soit encore révisée. Je vous ai dit, la décision politique se repose sur des paramètres. C'est l'opportunité et la nécessité. Au moment où nous sommes, quelle est la nécessité? Quelle est l'opportunité? Hier, je n'étais pas pour cette révision constitutionnelle, mais la question qui s'est posée, c'est les moyens pour organiser les élections de l'État à l'échéance du mandat du chef de l'État, des députés et de toutes les institutions démocratiques. Pourrions-nous réunir à cette époque-là 1 milliard pour organiser les élections? Ça c'est vraiment qu'on avait réduit. Au lieu de deux tours, l'élection présidentielle à un tour. Donc là, ça a été un débat de la société, même si je n'avais pas appris. Aujourd'hui, c'est quel est le problème? L'interprétation erronée de l'article 217 peut nous amener à la révision de la Constitution, au changement de la Constitution. Donc, il n'y a pas nécessité, il n'y a pas opportunité. Voilà. Je pense que nous ne parlons même pas de révision constitutionnelle. Parce que la révision constitutionnelle, elle est prescrite par la Constitution. Et il y a des voies à suivre. Nous avons un régime qui a 90% de représentativité au niveau du Parlement. Donc, pour réviser la Constitution, on n'a pas besoin que le président de la République se rende dans des provinces pour parler de la Constitution. Le vrai projet que nous savons, c'est le changement de la Constitution pour faire perdurer, renforcer la dictature et aussi pour mettre sur pied ou élire un président qui sera un dieu soleil qui va régner d'éternité en éternité. Nous disons non. La RDC n'a pas besoin de ça. La RDC n'a pas besoin de ce changement de la Constitution. Il y a des problèmes sociaux et le problème sécuritaire dont le gouvernement doit se préoccuper. Deuxièmement, s'il s'agissait de la révision constitutionnelle, vous voyez le président de la République qui, malheureusement, utilise le mensonge sur base en faisant dire à la Constitution ce qu'elle ne dit pas. On s'attelle sur l'article 217, alors que le véritable problème, s'il s'agit de la cession des terres, c'est l'article 214. Notre Constitution dit que s'il faut céder la terre, il faut obligatoirement aller vers le peuple à travers le référendum. Mais le régime de M. Tshisekedi nous a fait entrer à l'EAC. L'article 4 dit que l'EAC peut venir et prendre des terres en République démocratique du Congo. Alors pourquoi mentir? On a commencé par mentir que la Constitution elle a été écrite par des étrangers à l'étranger. Trop de mensonges, tout simplement parce qu'il n'existe pas de vraie raison de pouvoir changer cette constitution. La seule volonté, c'est de pouvoir renforcer le régime dictatorial et avoir un président qui va régner jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Merci.
Notre point de vue, c'est devenu pratiquement le point de vue de la grande majorité du peuple congolais, c'est de dire non à la dictature, non au changement de la Constitution, parce que comme vous le savez, ça constitue une infraction imprescriptible qu'on appelle la haute trahison. Ce serait un coup d'État que de laisser un président de la République, qui qu'il soit, décider du changement de la Constitution. Et aujourd'hui, vous avez vu comment toutes les forces politiques et sociales se sont mises ensemble. On vous avait dit que lorsque les FCC va s'inviter au débat, les choses vont changer. En ce moment, nous constituons tous un bloc et il n'y a plus de camps. Nous sommes tous les camps de ceux qui sont contre le changement de la Constitution ainsi que la révision constitutionnelle. Lorsque vous étiez dans les pouvoirs, vous avez voulu faire la même chose. Qu'est-ce qui fait à ce qu'il a politique congolaise, c'est la même chose? C'est pas vrai. Quand quelqu'un demande de réviser, par exemple, l'article 69 de notre Constitution, et un autre veut réviser l'article 72 de la Constitution, celui de l'article 72 ne peut pas dire non à la révision de l'article 62. Vous mélangez tout. C'est ce que j'entends auprès de plusieurs médias. Comme X avait dit hier non à la révision constitutionnelle, aujourd'hui, pourquoi il dit oui? Ou il avait dit oui, pourquoi il dit non? Est-ce qu'ils sont tous contre le même article de la Constitution autrefois et aujourd'hui? C'est ça le débat. En ce moment, on parle d'abord de la révision constitutionnelle. Où est-ce qu'il est prévu dans notre Constitution qu'on peut réviser, on peut changer une Constitution? C'est nulle part. Est-ce que ça doit susciter un débat? Non, c'est ce que nous sommes venus dire au peuple congolais. Et nous sommes marqué le plan. à des changements de la Constitution parce que C'est ça, j'aurais vraiment besoin que vous nous prépariez ça. C'est important. Si vous n'envoyez pas les enfants à l'école, regardez la confusion dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, on dit une chose, demain, on dit une autre, et au sommet de l'État, nulle part au monde. Et moi, je tire la conclusion en disant, notre grand malheur, c'est l'éducation, l'école. Notre président aurait pu s'efforcer à lire, même quand il est président de la République, pas comme il est en train de faire. Aujourd'hui, il dit une chose, demain, il dit une autre, des contradictions sur contradictions. On ne peut pas diriger un pays. Le changement de cette constitution a été votre souhait lorsque vous étiez au pouvoir. Les FCC ont voulu changer la constitution. Aujourd'hui, on a voulu changer. Vous êtes maintenant opposant. Non, vous ne voulez pas dites n'importe quoi. Il y a des dispositions constitutionnelles qui peuvent être modifiées pour des raisons bien motivées. Aujourd'hui, on parle sur base d'un argumentaire qui n'est pas juste. L'article 217, tel qu'on est en train de l'expliquer, ça démontre l'incapacité de comprendre le texte. C'est dont je vous invite à dire, envoyez les enfants à l'école. Vous voyez là où nous sommes arrivés. Les enfants qui nous sont arrivés peut-être qu'en 4e des humanités, et demain ils sont au sommet de l'État. Voilà les résultats. C'était quoi les arguments justes en 2006 pour que cela soit changé? Pardon? C'était quoi les arguments les plus justes en 2006 pour que la Constitution soit changée? C'était le problème était l'organisation à 2 tours. De passer de 2 tours à un seul tour pour des problèmes budgétaires. Nous avions nous-mêmes, en tant que pays, supporté l'organisation des élections. On n'avait pas de moyens, il fallait réduire, entre autres. Et cela n'a pas touché à la Constitution. C'était une loi simplement. Est-ce que c'est clair? Honorable, qu'est-ce que vous proposez alors pour ces dossiers? Nous sommes enfants du même Congo. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Quand il y a des erreurs comme celle-là, je viens de dire 217 n'a rien à voir avec la vente d'un centimètre de notre terre. Absolument rien. La question est réglée. La souveraineté n'est pas la territoriale. Donc la territoriale, non, c'est différent. C'est ce que je vous dis, passer à l'école. Passer à l'école, ne venez pas avec... La dictature et le changement de la dans ces adresses et Kisangani et de Lubumbashi. En date de 9 novembre 2024, M. Félix Tshisekedi Tshilombo confirmé sa volonté de changer la Constitution
sous prétexte qu'il n'est pas adapté aux réalités congolaises. Il a été édité par des étrangers et à l'étranger, et qu'il ne préserve pas la souveraineté. Nous, forces politiques et sociales, porteurs des aspirations profondes du peuple congolais, après avoir suivi avec consternation ce que je t'ai dit sur la volonté de changer la Constitution, déclarons solennellement notre opposition à ce changement qui fait réviser la Constitution, notamment pour des raisons spécifiques. 1. Contrairement aux affirmations mensongères de M. Tshisekedi, prétendant que la Constitution qui devenait 2006 serait l'œuvre de l'étranger, mais aussi et ici la faille des Congolais. Réunis à Tunisie, dans la ville de Kisangani. Il a été rédigé par le Parlement congolais et adopté par le peuple au référendum dans sa très grande majorité exprimée à 85%. Donc, ici, l'expression de notre souveraineté nationale et ne constitue en aucun cas une résistance, ni des belligérants, au moins des puissances étrangères. La Constitution a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir des conflits internes, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés publiques, promouvoir l'état de droit, empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique régulière. En outre, il n'y a rien de plus faux que l'affirmation de M. Félix Tshisekedi déclarant l'Umbati et l'article 217 est responsable de l'occupation de notre terre par des étrangers. En réalité, là, nous faisons la notion de la définition de terre. Selon l'article 914, alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque en attente préalable du peuple congolais constitué par référendum. Aujourd'hui, de rappeler que dans notre pays, selon l'article 214, alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre, je dis bien, aucun millimètre du territoire national par référendum. Aucune disposition de la Constitution du 18 février 2006 empêche M. Tshisekedi d'améliorer les conditions sociales du peuple
les policiers, les enseignants, les médecins et autres agents essentiels de l'État, en donnant à la population l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à des soins de santé de qualité, en stabilisant les substances, en construisant et en réhabilitant des routes, en régulant la situation routière pour contenir les embouteillages. Corruption et les détournements de deniers publics qui sont devenus des pratiques institutionnalisées.
Les jeunes abonnés.